Au niveau de la teinte, c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, je vous assure, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature ou là maintenant tout de suite en me voyant démaquillée complètement, là je n'ai rien sur la peau, que l'on va se préparer ensemble, enfin que je vais me préparer avec vous. C'est une vidéo que vous me demandez assez souvent, je dois dire. Juste la petite variante aujourd'hui, je ne vais pas me maquiller avec mes produits habituels. Enfin, il y a 2-3 petits trucs que j'utilise très régulièrement, mais le principe aujourd'hui c'est de découvrir des produits ensemble. J'ai fait une commande récemment sur le site Look Fantastique. Vous savez, je vous parle régulièrement de ce site-là. Je suis cliente chez eux depuis moult et depuis un petit peu plus d'1 an, je suis ambassadrice, on va dire, de la marque. Je suis super contente d'être ambassadrice de ce site-là puisque franchement, j'ai découvert des produits que je ne trouve pas sur les autres plateformes. C'est un site que j'adore. Il y a plein de produits différents. Il y a beaucoup de K-Beauty et moi, j'adore les produits de K-Beauty. Chaque mois, il y a des nouvelles marques qui apparaissent. Bref, je trouve toujours mon bonheur sur ce site-là. Donc j'ai fait une petite commande. Il y a principalement du make-up, il y a un petit peu de soin. On testera également un soin de chez Kiehl's que j'ai envie de tester depuis pas mal de temps. Bref, voilà un petit peu le programme de cette vidéo. Et je ne peux pas commencer à me pumper up la tête sans passer par mon accessoire préféré de la vie. En plus, je crois que je l'ai jamais vraiment fait en direct, enfin en direct, face à vous. Bon, je vous l'ai présenté, je vous en ai parlé, j'ai fait des vidéos et tout ça, moult fois, mais en direct vraiment, en live, on va dire, je crois que je l'ai jamais utilisé. Donc écoutez, on va faire ça tout de suite. Je veux, bien sûr, si vous me connaissez depuis je sais pas combien de temps, vous savez de quoi je vais vous parler. Si vous êtes tout nouveau, c'est le Zip Halo de Cure Body. J'adore cet appareil. Depuis que j'ai reçu cet appareil, je l'utilise hyper régulièrement. Là, en ce moment, je l'utilise tous les matins. C'est pour vous dire, comme voilà, c'est l'hiver, quelquefois on a une tête, bah vous avez vu ma tête. Il n'y a pas de, là, il y a pas de cache-misère, hein. Voilà, un petit peu fatiguée et tout ça. Je l'utilise le matin. Je le fais en direct, hein, donc vous savez, il y a le petit gel à mettre sur le visage avant l'application du zip. Donc c'est un petit gel conducteur, vous savez, pour que le zip puisse fonctionner très bien. Donc moi, hop, je le mets comme ça. Je fais ici aussi au niveau du cou. Clac, clac, clac. Et évidemment, Delphine n'a pas l'habitude. Et évidemment, Delphine n'a pas pris de serviette. Ça, c'est le genre de vidéo. C'est pour ça aussi que j'en fais pas des masses. C'est que je suis pas assez organisée encore pour vous faire des trucs comme ça. Le gel que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le Golden Gel. Il y a plusieurs gels disponibles sur Zip. Moi, je prends celui-ci. Ah, une nouvelle, j'avais même pas pensé à vous en parler. C'est que Zip Halo, ils ont lancé leur propre site internet. C'est-à-dire qu'avant, Zip Halo était sous Cure Body. Alors, c'est toujours Cure Body, mais ils ont lancé vraiment leur plateforme, leur site internet, leur compte, etc. En fait, le produit marche tellement bien qu'ils l'ont vraiment externalisé de Cure Body pour en faire un produit fort, rien qu'à lui tout seul. Alors, je vais pas forcément faire un programme spécifique avec vous. Je vais juste l'allumer et puis faire les gestes que je fais d'habitude. Voilà, alors là, vraiment c'est le petit instant bonheur, le petit instant décontracte. J'adore faire cet appareil-là. C'est hyper agréable. C'est vraiment un massage du visage. Ça marche avec les nanos et les micro-courants. Donc moi, pendant que je fais ça, je sens vraiment des petites décharges électriques. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça fait pas du tout mal. Vous voyez que ça fait vraiment du bien. Ça stimule tous les petits muscles du visage. Ça améliore la fermeté et l'élasticité de la peau. C'est fait pour réduire les rides, les petites ridules, tout ce qui est petites imperfections, etc. D'ailleurs, pour information, si jamais vous êtes concerné par les imperfections, moi c'est pas mon cas. Moi je l'utilise vraiment pour le côté pump up du visage parce que je trouve que ça apporte vraiment un côté très bonne mine. Et puis au niveau des rides, au niveau des ridules, je trouve qu'il y a vraiment un avant et un après. Je vous l'ai suffisamment répété. Mais là dernièrement, comme j'en ai eu un nouveau Zip Halo, j'ai donné mon ancien Zip Halo à une de mes filles, donc ma fille
fille qui a 19 ans, qui va avoir bientôt 20 ans. Et écoutez, elle en est mais hyper ravie. Elle a des soucis de peau, elle, avec pas mal d'acné, des imperfections et tout. Là, il a sonné pour que je change de côté. Et en fait, elle l'utilise, elle, au quotidien. Et elle m'a dit qu'elle avait vraiment vu un avant et un après sur sa peau. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je lui demande de faire un petit retour. Je vais peut-être lui demander de faire un petit vocal. Parce que moi, je veux pas qu'on voit mes enfants sur Internet. Et pour qu'elle vous dise un petit peu son avis sur le Zipalo. Je vais peut-être lui demander ça. Et du coup, je le mettrai là, maintenant. Et pendant ce temps-là, je continue mon soin. Coucou YouTube, alors moi j'utilise le Zipalo depuis 1 mois et demi de manière régulière, notamment les programmes Zéro défaut que je fais plutôt le soir et Satisfaction immédiate le matin quand j'ai le temps. J'ai commencé pour tout ce qui était rougeur, marque d'acné ou l'acné en lui-même pour avoir un meilleur rendu sur la peau. Alors pour ce qui est des effets, c'est que je préfère ma peau quand j'utilise le Zipalo. Depuis que je l'utilise, je trouve que j'ai un meilleur rendu au niveau de la texture ou même de l'éclat et je sais que je préfère ma peau depuis que je l'utilise. Voilà. Là, on a terminé avec le soin et l'idée après, c'est de nettoyer votre Zipalo avec un petit gant humide, avec une petite lingette humide. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire sur le Zipalo, donc ma fille vous aura dit son avis sur le thème, on va dire, des imperfections. Moi, au niveau des bénéfices de ce produit-là, alors vous savez que moi, j'adore les appareils technologiques et j'adore la marque Cure & Body. Je collabore avec eux depuis peut-être 4 ans, voire plus, et franchement, j'ai essayé moult produits. Il y en a plein que j'aime, il y en a que j'ai pas aimé. À chaque fois, je vous dis, je vous en ai parlé, je vous dis les choses. Mais alors celui-ci, pour moi, c'est le best de chez Best. Il est facile à prendre en main. Il est nomade, il se cale dans une petite trousse, vous partez en voyage, vous le prenez. D'ailleurs, j'ai eu récemment, dans un commentaire, je crois que c'était sur le sac à dos en Thaïlande, quelqu'un qui m'a demandé, t'as pas mis dans tes bagages un truc de la beauty tech? Mais non, en fait, quand je pars en vacances, quand je vous dis que c'est nomade et tout ça, c'est quand tu pars, par exemple, en déplacement professionnel, en voyage et tout ça, c'est facile à mettre dans ton sac. Moi, tout ce qui est beauty tech, pendant mes vacances, j'oublie ça. Hein. Pendant 3 semaines, je fais aucun produit, je l'avais pas du tout amené. Si je le paume, en plus, imagine, c'est vraiment pas adapté. Donc non, je l'avais pas amené pendant mes vacances, mais c'est pas pour ça que je l'aime pas. Hein. Au contraire, c'est vraiment, je sais pas, je pars en week-end, par exemple, pour Noël, on est parti en week-end chez de la famille. Ben voilà, je l'avais avec moi, je le fais le matin. Là, j'ai fait un petit soin entre guillemets. De toute façon, Zipalo, c'est jamais des longs soins, parce que je crois que le soin le plus long, c'est 12 minutes, parce que vous avez tout un tas de programmes. Là, aujourd'hui, je l'ai fait sans programme, mais en vous connectant sur votre téléphone, vous avez différents programmes, les yeux, la bouche, soins complets, bref. Vous avez une vidéo disponible sur ma chaîne où je vous explique tout ça pour vous dire que le Zipalo, je l'adore. Chez Cure & Body, j'ai un code promo, en tout cas tout ce qui est appareil comme ça, le masque à LED, le Zipalo, le masque pour le cou, le masque pour la bouche, enfin bref, tous les trucs, c'est Delphine CB, Delphine Cure & Body. Donc en mettant ce code-là, vous avez des réductions assez importantes vu le prix de chaque appareil. N'hésitez pas à aller checker la réduction que vous pouvez avoir là-dessus. Mais alors le Zipalo, j'allais le ranger, je l'ai pas nettoyé. Bref, maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais aller et me rincer et on va passer à la suite. Voilà, me voilà nettoyée et sèche. De quoi je voulais vous parler au niveau des produits. Il y a déjà des produits que j'ai que je vais pas pouvoir utiliser là avec vous puisque je les ai utilisés ce matin dans ma douche et je vous ai pas amené dans ma douche. Quoique j'aurais pu parce que ma douche est tellement belle. Ma salle de bain du bas est quasiment finie, enfin en tout cas assez terminée pour qu'on puisse se doucher en bas. Donc franchement c'est le bonheur absolu. Et j'ai voulu tester cette gamme là, c'est la nouvelle gamme de chez L'Oréal qui s'appelle Elvire. C'est au Glycolic Gloss. J'ai pris le shampoing qui est là et j'ai pris le conditionneur qui est là. Comme son nom l'indique, c'est à l'acide glycolique qui est fait pour vraiment enlever toutes les impuretés sur vos cheveux, ce qui est quand même pratique pour un shampoing.
Oui, c'est un peu con quelquefois ce que je dis, mais bon, en même temps, je me suis renseignée, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. L'acide glycolique est connu pour ses effets exfoliants et tout ça, c'est pour ça que je dis que ça nettoie bien la fibre capillaire. Et autre avantage, c'est qu'elle lisse bien les cheveux. Vous voyez là, par exemple, aujourd'hui, enfin ce matin, je me suis lavé les cheveux et je n'ai fait aucun lissage avec mon fer à repasser, j'allais dire, mon lisseur. Et c'est vrai qu'ils sont assez lisses, sans frisottis ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, écoutez, j'en suis plutôt contente. Je me suis lavé les cheveux avec 2 fois et à chaque fois je me suis dit que voilà, c'était bien. Après j'ai pas forcément assez de recul, mais je trouve que la texture de mes cheveux est plutôt bien, ça se démêle bien, ils sont assez fluides, j'aime bien. Et autre produit pour les cheveux, parce que vous savez que moi les cheveux c'est l'amour de ma vie. Par contre là je l'ai pas testé, c'est une marque que j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé, c'est la marque Grow Gorgeous. J'ai pris ça, c'est un duo en fait. Quand vous achetez ce produit là, vous avez hop le duo, je vous mets les deux à l'écran. C'est un duo qui comprend un exfoliant pour le cuir chevelu et un sérum. Et pareil, c'est pour bien enlever toutes les cellules mortes, vous savez, qui peuvent être dans votre cuir chevelu. J'ai vu l'autre jour, je crois que c'était sur M6, où tu avais un soin chez Herborian au Japon. Ils mettent des petits capteurs comme ça, des petites caméras, et tu voyais que la nana, elle avait plein de petits pores bouchés au niveau du cuir chevelu parce qu'il lui fallait un truc exfoliant. Ça m'a fait un peu flipper. Je me suis dit, putain, j'espère que j'ai pas ça sur le crâne, alors qu'on sait tous qu'on a ça sur le crâne. Donc j'ai pris ça en me disant, je veux enlever toutes ces peaux mortes là sur ma tête. Parce que quand le cuir chevelu est sain et propre et bien comme il faut, dégagé de toutes les impuretés, c'est là que ton cheveu, il peut pousser bien comme il faut et s'épanouir sur ta tête et pousser plus vite et pousser mieux et pousser plus fort et tout ça. Donc là pour l'instant, je l'ai pas testé, je vous ferai un retour sur le produit peut-être dans un produit terminé, mais voilà, j'ai pris ça et c'est en vue d'enlever mes peaux mortes tétales. Ensuite, et là on commence à se préparer parce que j'ai quand même une sale tête. Alors si on pouvait faire en sorte de me glow up un petit peu pour cette vidéo, ça serait pas mal venu. J'ai pris un produit qui me faisait de l'œil comme ça depuis pas mal de temps, de chez Kiehl's. C'est un sérum pour les yeux à la vitamine C. Alors j'avais vraiment envie de l'essayer. Voilà, c'est un 15 ml, c'est un petit format. La vitamine C, je vais pas vous faire le truc, mais vous savez à quel point ma peau adore la vitamine C. Oula, ah ouais d'accord, je sais pas pourquoi, je pensais que ça allait être en gel et pas en crème. Ne me demandez pas pourquoi. Tac tac tac. Alors moi ce que je fais quand je mets un produit contour des yeux, je sais pas du tout si c'est adapté, mais je le mets aussi en contour de la bouche. C'est-à-dire que les petites ridules qui sont là, on les a aussi à partir d'un certain âge autour de la bouche, vous savez, vraiment le code barre. Donc je me dis, si ça marche pour le tour des yeux, ça marche forcément. Oh, il est très agréable, hein. Ça marche forcément pour le contour de l'œil. C'est très agréable. Au niveau de la texture du produit, c'est agréable. Ça sent pas quelque chose de spécifique, mais je trouve que la crème, hyper douce, il y a un côté très très doux. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai noté? Donc vitamine C, propriété antioxydante, propriété un petit peu éclaircissante. Donc c'est vrai qu'au niveau du contour de l'œil, c'est pas mal quand t'as des cernes et tout ça, de pouvoir éclaircir ta peau et le regard en même temps. Ça permet aussi l'apport de collagène, l'élasticité. Alors très sincèrement, je suis assez, alors là c'est du direct live, hein, je l'avais pas utilisé avant. Mais je suis assez bluffée de la texture toute douce. Ça fait un côté peau de pêche, je sais pas comment vous expliquer. Et c'est hyper agréable. Hein. Je pense pas que ça se voit comme ça d'un coup d'un seul, parce que je suis assez, vous voyez, assez cernée en ce moment. Alors la douceur de ce produit-là, c'est très agréable. Ensuite, on va passer à ma crème de jour. Là, c'est une crème de jour que j'ai pas pris sur Look Fantastic, que j'utilise en ce moment. C'est la Filorga, le Time Filler 5 XP. J'aime vraiment bien les produits Filorga. Alors là pareil, il y a 2 salles, 2 ambiances. C'est que les produits Filorga, moi je les trouve sympathiques. Après, il y a des produits qui sont pas extrêmement bien notés sur Inky, Yuka et Yukaidi, Yukaida. Et c'est vrai que ça peut arrêter, surtout à un prix comme ça. Mais quand je vois pareil la douceur, moi j'ai besoin de sensations, j'ai besoin de cocon, vous savez comment je suis. Et cette crème là, en fait, elle est hyper douce et j'adore en fait. Elle est hyper agréable, tu peux te maquiller après sans aucun souci. J'aime vraiment beaucoup. Bon après, le prix ce qu'il est, hein. Filorga, ce n'est pas donné.
Ensuite, et là c'est la nouveauté de la nouveauté, parce que vous savez que je suis fidèle de chez Fidèle, de la bébé crème de chez Herborian depuis moult, je ne mets que ça en fond de teint, enfin en bébé crème. Et là j'ai voulu tester le L'Oréal, le True Match. Tout le monde en dit du bien sur les réseaux sociaux. Je suis partie sur la teinte 4W Golden Naturel. Il y a moult teintes. Et tu sais jamais. Surtout que moi, j'ai fait mon choix sur internet, même en magasin, quand t'es comme ça, quand tu vois la teinte, bon, tu sais à peu près, mais tu sais pas vraiment le rendu que ça va donner sur toi. Bah, vous savez ce que j'ai fait? J'ai marqué, vous savez que ChatGPT c'est mon ami, hein, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ChatGPT sur mes petites utilisations vraiment pour quelqu'un qui s'y connaît rien, vous avez une vidéo ici dans le petit. Et en fait moi je l'utilise de plus en plus, enfin c'est vraiment mon copain du quotidien. Et là je me suis dit tiens, on va lui demander s'il peut m'aider ou pas. Je lui ai dit, je mets habituellement la crème, la bébé crème Herborian en teinte dorée. Est-ce que tu peux me dire chez L'Oréal True Match quelle teinte pourrait être le plus compatible pour moi? Il m'a fait une liste. Il hésitait entre deux, mais en poussant un peu les questions et tout ça, du coup, il a choisi celui-là. Il m'a écouté. Je trouve plutôt pas mal parce que alors autant il y a des produits que j'ai absolument pas testé avant cette vidéo, autant le fond de teint et l'anti-cerne, je les ai testés un petit peu avant, juste une fois rapidement pour savoir si c'était vraiment ma teinte, parce que si je vous fais une vidéo et que j'ai l'air de rien, enfin que j'ai l'air de rien, je m'en moque d'avoir l'air de rien, regardez. c'est mon quotidien sur YouTube, mais voilà, si vraiment la couleur est pas vraiment adaptée pour vous conseiller après, c'est un petit peu dommage quoi. Donc voilà, j'ai juste vérifié si c'était bien en correspondance avec mon teint, et ma foi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Alors j'ai essayé ça et j'ai en même temps pris un pinceau de chez NYX, le pinceau pour fond de teint. Donc voilà, c'est celui-ci. Les poils sont hyper doux. Là franchement je l'ai jamais utilisé, j'ai juste lavé et séché à réception, et on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si j'ai mis assez de fond de teint sur ma tête. Écoutez, on va regarder déjà au niveau de la couvrance et tout ça, parce que moi j'aime pas si c'est trop ça va pas me plaire. Et quand je l'ai testé toute seule pour voir si la teinte allait bien, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Franchement, j'étais agréablement surprise du rendu sur ma peau. Alors la dernière fois, je l'ai pas testé au pinceau, je l'ai testé avec le Beauty Blender, mais j'étais surprise du rendu. Alors, est-ce que j'en mets un peu plus ou est-ce que je reste là et on fait un make-up plutôt ultra light? Je vais en rajouter. Le truc, c'est que quand je me vois dans le retour, je sais pas si j'en mets beaucoup ou pas. Ce qui est pas mal dans ce fond de teint là, c'est qu'il a de l'acide hyaluronique et qu'il a une protection SPF. Je trouve que le fini est assez naturel, il est assez modulable. Et là, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. La texture est assez légère. Je trouve qu'il est facile à appliquer. Après, il est pas hyper couvrant. Hein. Si vous attendez un fond de teint hyper couvrant pour masquer peut-être des imperfections et des trucs comme ça, ça sera pas pour moi le fond de teint idéal. Mais pour un fond de teint un peu entre fond de teint et bébé crème, parce que là encore une fois je l'ai mis 2 fois, je trouve que c'est pas mal. Par rapport au dernier fond de teint de toute marque que j'ai pu utiliser, je le trouve très bien. Écoutez, je suis contente parce que j'avais lu beaucoup de choses très positives sur ce fond de teint là et j'attendais de voir, et je suis plutôt très satisfaite du résultat. Le pinceau, je le valide également. Je trouve que les poils sont denses, ils sont très doux, et puis vous voyez à l'écran qu'ils laissent pas du tout de marque, parce que quelquefois tu as des pinceaux, quand tu mets une texture un peu crème comme ça, tu as des marques de pinceaux. Enfin, je trouve que c'est pas joli, c'est pour ça que je me maquille énormément avec le Beauty Blender, mais là c'est nickel, c'est vraiment uniforme sur la peau. On va passer à l'anti-cerne. C'est l'accord parfait, toujours True Match. Voilà, toujours True Match, exactement la même gamme que le fond de teint. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai pris la teinte 4N beige. Le pinceau, j'ai pas pris sur Look Fantastic, c'est un pinceau que j'ai depuis des années. D'ailleurs, je l'ai pas lavé pour cette vidéo. Hein, on le fait comme ça. Un pinceau que j'avais pris chez Sephora, c'est Kat Von D à l'époque. Et franchement, je le trouve parfait ce pinceau. J'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il est même plus en vente actuellement. L'anti-cerne, c'est un anti-cerne liquide. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cet anti-cerne là, c'est qu'il a de la caféine. Ça aide à réduire les poches et les cernes. Au niveau de la teinte,
C'est vraiment pas mal. Et encore une fois, hein, je vous assure, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider pour celui-là aussi, pour m'aider à trouver la teinte. C'est vraiment quelque chose à laquelle on peut penser parce que c'est tellement quelquefois galère à trouver exactement la teinte dans une marque qu'on connaît pas forcément. J'étais hyper contente d'avoir eu cette idée et hyper contente de ce qu'il a pu me dire. Et hyper contente du résultat parce que vous voyez, il s'est pas trompé. Hein. C'est quand même génial, c'est quand même plus facile que de passer je sais pas combien de temps à regarder sur internet, de faire des zooms, de regarder sa peau. Moi j'ai trouvé ça top. Alors comme le fond de teint, je trouve que la tenue est assez légère. Par contre, moi qui ai l'habitude de mettre mon fond de teint, mon correcteur Maybelline, celui-ci j'ai l'impression, alors à voir, hein, parce que là pour l'instant je viens juste de le poser, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus crémeux et qui risque peut-être de filer un peu plus dans les ridules. Alors peut-être que c'est aussi le produit de chez Kiehl's que j'ai mis juste avant et que c'est l'alliance des deux qui fait ça. Mais sinon, au niveau du rendu, au niveau de la clarté, je trouve ça plutôt pas mal. Je le verrai au montage. Hein. Quelquefois, je fais des trucs en vidéo, je me rends pas compte. Et c'est une fois que je monte la vidéo où je me dis, ah non, t'as rien du tout, ma pauvre fille. Tu ressembles à rien. Ensuite, alors je fais comme je fais moi tous les jours, c'est que après avoir fait mon teint, je fais mes sourcils. Et là, j'utilise, c'est Kiko. Vous voyez, c'est la marque Kiko Milano avec le Dolce Diva, je vous en avais déjà parlé. C'est vraiment le produit à sourcils que j'utilise tous les matins. J'adore, c'est la teinte 04 Raven. Ça se présente comme ça, il y a un petit pinceau. Et vous venez dessiner en surface vos sourcils. Il est top, franchement. Parce que c'est facile en fait. Moi j'aime bien me maquiller parce que voilà, je suis coquette et tout ça. J'aime bien prendre soin de moi, de me préparer, de me maquiller. Mais si c'est pour mettre 3 plombes, ça me va pas du tout. J'ai pas le temps et puis j'ai pas forcément la patience. C'est pour ça tous les trucs de maquillage, quand je vous parle du Zipalo tout à l'heure, c'est vraiment des choses qui sont hyper rapides, 12 minutes maximum pour faire des soins et se sentir mieux et vraiment sentir sa peau plus raffermie, plus en forme, plus pumped up. Ça me va parfaitement. Après, faire du poil à poil, du machin pendant 3 ans pour... non, ça me saoule en fait. Peut-être que si je faisais des cocktails, des soirées à Cannes et tout ça, je mettrais un peu plus de temps pour me préparer. Après, vous allez me dire, va travailler, il n'y a aucune raison que tu sois plus moche pour aller travailler que si tu allais à Cannes. C'est clair. Mais bon, je me dis pas qu'en utilisant ça, ça fait moche, tu vois ce que je veux dire? Ça me va au quotidien. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils et une fois que j'ai fait ça, j'attends un petit peu que ça sèche. Et je passe un petit goupillon. Après, si vous oubliez, c'est pas non plus, il n'y a pas mort dans l'âme. Et vous voyez, ça fait un truc hyper naturel, hyper léger, pas le gros scotch machin, pas la grosse définition. Effectivement, ça pourrait être ceci, effectivement, ça pourrait être cela. Moi, ça me convient parfaitement. Ensuite, dans ce que j'ai pris sur Look Fantastique, dans ma dernière vidéo favori, je crois, je vous avais parlé des fards à paupières pour les paupières de chez Kiko. Toujours Kiko, j'avais essayé plusieurs teintes, plusieurs couleurs et là j'ai commandé 2 nouvelles couleurs et franchement les couleurs elles sont trop jolies. Je vous les montre. Il y a une sorte de vert, alors ça c'est la teinte combien? C'est la teinte 27. Alors c'est vert, marron, pas tout à fait vert. À la caméra, je suis pas sûre que ça... Je pense que ça fait plus marron que vert. Ça fait plus marron que vert, hein. Il y a des tout petits reflets, des toutes petites pailletasses, vraiment vert discret en fait. Quand on regarde le cucu du crayon, c'est vraiment vert. Hein. Mais là, c'est vrai, alors peut-être qu'à la caméra, ça se voit pas beaucoup, mais il y a des tout petits scintillements verts. Donc ça, c'est hyper joli. Et j'ai pris également la teinte numéro 14, qui est une sorte de petit rose un peu marron. Là encore, voilà, je sais pas si vous allez voir. Ça se marie très bien avec mon haut d'ailleurs, hein. J'ai pas fait exprès. Mais pareil, ça, je trouve ça hyper joli. Je sais pas ce que je fais, parce que si je maquille trop mes yeux, parce que j'aurais tendance à mettre peut-être ça tout sur ma paupière mobile et celui-là un petit peu dans l'angle, mais là du coup ça va faire des yeux assez maquillés. Et comme j'ai prévu de vous parler d'un rouge à lèvres, le rouge à lèvres que j'ai pris après de chez L'Oréal, un rouge, trop ici et trop ici, je trouve que ça fait pas des masses. On va faire les yeux et à la limite le rouge à lèvres je vous laisserai et je vous ferai des incrustations, c'est ça qu'on va faire. Je vous ferai des incrustations plus tard avec un autre make-up parce que je pense que sinon les deux ça va pas aller.
écoutez, je fais à la one again. Hein. Ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que c'est hyper crémeux, c'est hyper pigmenté et c'est hyper facile à appliquer. C'est-à-dire que là, vous mettez... Alors j'ai pris la teinte 14, hein, la teinte un peu rosée. Vous mettez sur vos yeux, vous faites le tour comme ça, tica 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 tac. À la limite, je suis même pas obligée de regarder à la glace. Tout. C'est hyper simple. Je pourrais retravailler un petit peu avec un pinceau et tout ça, mais on va faire vraiment léger. Et je vais essayer de mettre l'autre en coin de l'œil. Mais vous voyez, si je fais ça plus le rouge à lèvres, je pense que ça va pas faire joli. Je vais mettre ça dans le coin de l'œil. De l'autre côté et là je vais être obligée d'aller prendre un pinceau, fondre les deux. Alors je fais un make-up, on a dit qu'on faisait un make-up assez léger, hein. Enfin j'allais dire assez léger, mais en même temps quand je me vois dans le retour, c'est quand même assez prononcé. Moi je viens flouter les deux, flouter au niveau de l'arcade. Alors encore une fois, hein, enfin bon, vous savez, je l'ai pas précisé en début de vidéo, mais je suis pas make-up artiste. J'ai des notions de maquillage hyper basiques, comme la plupart des Françaises, je pense. Donc certainement qu'il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi et en me voyant faire vont dire ah là là malheureuse, elle fait ça comme ça, elle prend un pinceau comme ça va pas du tout. Oui. Oui, mais encore une fois, hein, il y a suffisamment de vidéos sur internet. Si vous voulez vraiment voir des personnes qui font ça dans les règles de l'art, vous trouverez tout ça. Moi, je me positionne comme une cliente lambda, comme quelqu'un qui sait pas trop comment ça fonctionne. Et puis comme ça, vous avez le résultat vrai d'un produit véritable, avec une tête de personne vraie, véritable. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, au niveau des yeux, ce que ça fait. Je trouve ça plutôt très joli. Mais vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si j'applique le rouge avec les yeux, là je pense que ça ira pas des masses. Donc le rouge, je vous le mettrai plus tard. Et le rouge, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal. C'est le Matte Lip Crayon à lèvres mat. Et en fait, ils en disaient pas mal du bien. C'est vrai que là, pour le coup, j'ai pris pas mal de produits assez basiques. L'Oréal, Kiko, c'est des produits qui coûtent pas très très cher. Mais justement, j'avais envie de me tourner là-dessus. J'ai pris le numéro 110. C'est la teinte Caramel Rebelle. Et le crayon, alors je l'ai déjà porté une fois celui-ci et franchement il est top. Il est top, la couleur est dingue et j'ai pas l'habitude de me maquiller avec des crayons comme ça. Moi vraiment le rouge que je mets quand je mets un rouge à lèvres rouge, c'est celui de chez Sephora. Le rouge de chez Sephora avec le pinceau et tout ça, il est top, il tient hyper bien, il bave pas comme celui qui bavait de chez qui? De chez Estée Lauder? Non, c'était qui là où je me suis retrouvée avec du rouge à lèvres ici? Je sais plus, qui était une catastrophe. Donc Sephora c'était top. Et là j'avais envie de tester. C'est vraiment sous forme de crayon. Il est hyper crémeux, il est hyper facile à appliquer et la couleur est folle. Je vous montre. Voilà, j'aurais dû vous le montrer en live. Attendez, je vous refais le truc pour vous montrer. Regardez la couleur que ça fait. Il est hyper joli avec l'embout qui est ici, il s'applique hyper facilement. Comme il est un petit peu, est-ce que vous allez voir, comme il est un petit peu, tu peux faire focus s'il te plaît, comme il est un petit peu bizuté au bout, vous pouvez faire facilement votre petit cœur de bouche là. Franchement, il est très bien. Et je l'ai testé, alors pas sur une journée entière parce que je crois que je l'avais mis pour une soirée et il n'avait pas bougé. Hein, je m'étais pas retrouvée avec du rouge à lèvres ici. Ensuite, j'ai voulu tester, parce que, encore une fois, moi, il y a des produits comme ça, les produits pour les cheveux, j'adore, et les mascaras, au niveau du make-up, c'est mon produit essentiel, mon produit favori. J'adore tester de nouveaux mascaras, je me dis toujours que le mascara que je suis en train de tester, forcément, il y a mieux, donc j'essaie toujours de trouver mieux, plus long, plus allongé, plus noir, plus fourni, plus ceci et plus cela. Et là, je me suis dirigée chez Kiko, c'est le quoi? C'est le Maxi Mood Mascara Waterproof. Et apparemment, il est parfait pour offrir volume, définition des cils. Il est enrichi de pigments noirs pour vraiment faire un regard hyper intense. On va regarder ça tout de suite. Secouage de brosse. Et dis donc, je l'avais pas testé. Il a une toute petite brosse comme une des brosses que je vous ai montré la dernière fois de je ne sais plus non plus quelle marque. Et en fait, c'est vraiment très très bien parce que ça permet d'aller vraiment partout et d'attraper les tout
petits cils qui se trouvent notamment soit dans l'angle externe, soit dans l'angle interne. Et c'est vrai que c'est plutôt très agréable. La formule waterproof, c'est pas ce que je priorise moi d'habitude dans les mascaras, mais c'est vrai que maintenant, enfin dans les périodes de printemps, été, c'est plus des formules que j'aime bien acheter. Je vous parlais de la facilité d'application. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on peut vraiment aller où on veut avec la petite brosse. Très agréable. Alors je sais pas s'il a vraiment une action très longue, très papillon, très comme ça. Je vais essayer l'autre. Le temps que ça sèche, on fera peut-être une autre passe sur l'autre œil. Vous voyez ce que je vous disais, là je suis en train de regarder mon dessous de l'œil. Le dessous de l'œil, là ça me convient pas du tout. Hein. Par rapport à mon Maybelline habituel. Là, alors c'est certainement dû à la qualité, pas à la qualité de ma peau, parce que franchement ma peau, je trouve qu'elle est bien, mais à mon âge en fait. Je pense qu'il n'y aura pas du tout le même rendu sur une jeune fille de 20 ans ou de 30 ans, mais là, à mon âge, je pense que c'est pas le contour des yeux, le concealer, comme on dit. Oh Delphine, Jean-Claude Van Damme. L'anti-cerne. L'anti-cerne qui est le plus adapté à ma peau. Ou alors, encore une fois, c'est le mix avec le sérum. Et là, ça donne un côté tout... Je sais pas, l'impression d'avoir un gros gâteau sous les yeux. Je sais pas comment vous dire. Ça me fait penser à ça. Par 4 quarts, un gâteau, vous savez, le gâteau tout con là qu'on fait. Un gâteau à yaourt. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un gâteau à yaourt sous l'œil. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Par contre, au niveau du mascara, on est plutôt pas mal, je trouve. Mais voilà, je suis gênée, hein. Gâteau yaourt, là, je suis gênée au niveau des yeux. Voilà, écoutez, on a terminé. Je rembobine mon mascara. Je vais quand même, pour terminer correctement ce make-up, aller essayer d'arranger mon contour de l'œil avec le Maybelline. Je reviens. Voilà, et bien écoutez, c'est beaucoup mieux avec le Maybelline, hein. Je préfère 1000 fois. Dites-moi, vous, si vous avez déjà testé l'accord parfait, comment vous le trouvez, mais pour moi, c'est pas le produit que je préfère. J'en profite, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, j'en profite pour terminer ce make-up avec un petit rouge à lèvres de chez Sephora. C'est la teinte 02, parce que ça ira mieux que le rouge à lèvres rouge. On est dans les tons de nude. Voilà. Clac. Voilà, je vous le montre de près à l'écran. Ah, mais non, j'ai pas fini, Delphine. Delphine ne fait pas ses habitudes. Delphine fait ça aussi. Quand vous n'êtes pas là, Delphine se met un petit peu de bronzer. Un coup ici, un coup ici, un coup sur le front. Tic et tac. Vraiment léger, mais quand même un peu. Là, j'ai vraiment un pinceau qui date de je sais pas où, c'est un vieux pinceau de Prescription Lab que j'adore. Je trouve qu'il est hyper agréable pour ce genre de make-up. Et la terracotta, là j'ai pris la terracotta poudre ensoleillante de chez Prescription Lab. Et pour terminer vraiment ce make-up, j'utilise mon blush de chez Tarte, celui-là de chez Tarte, qui est rosé comme ceci. C'est la teinte Party avec 3A. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo un tout petit peu. Clic, clic, clic. Encore une fois, moi je fais ça à l'arrache et terminé. Clac et clic. On enlève le bandeau qui tic et tic à tac. Et voilà le résultat final de ce make-up. Dites-moi ce que vous en avez pensé au niveau notamment du fond de teint. S'il y a des produits qui vous intéressent chez Look Fantastic, que ce soit ceux dont j'ai parlé ou d'autres, n'hésitez pas à utiliser mon code, je vous mettrai ça en barre de description parce que je sais plus lequel c'est. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.